Hey, salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la réaction live du chapitre 1005 de One Piece. Je tenais à m'excuser, je n'ai pas fait la réaction, enfin, j'ai fait la réaction live du chapitre 1004, sauf que je n'avais pas activé le micro, donc vous ne m'entendiez pas, je me suis dit ça sert à rien de refilmer, de faire semblant. Du coup, j'ai décidé de pas poster la réaction du chapitre qui était il y a 2 semaines, si je dis pas de bêtises. C'est parti pour le chapitre 1005, l'enfant démoniaque. On retrouve notre cher Katakuri qui est en train de manger des donuts, avec derrière des petits animaux, un chat qui boit du lait. Oh, c'est mignon. Alors, requête de Gomu Meranomi. On dirait un pseudo de nom de fruit du démon, je sais pas ce que ça signifie. Katakuri offrant du lait et des donuts à des chatons et chiots affamés. D'accord. Why not? Donc on voit qu'il est toujours en forme, toujours la dalle, le petit Katakuri. Allez, c'est parti, on enchaîne sans plus attendre. Intérieur du château, 2e étage, grande salle de banquet, au sein de la demeure. Allez, moi, je dois aller achever les samouraïs. On peut lire plaisir sur le rideau. Oui, parce que c'est le quartier des plaisirs, quelque chose comme ça. Si je ne dis pas de bêtises. Kaiman Lady, ok. Effectivement, on voit que c'est une femme crocodile. Tu es prête à diffuser nos voix sur toute l'île? Je suis prête. La jambe noire, tu vas être gentil et appeler immédiatement Nico Robin, d'accord. Je pense pas qu'il va le faire. Si ça se trouve, elle est déjà dans la pièce, on sait pas. À l'entrée, j'ai tissé plusieurs couches de mon hard gum. Ok, des toiles d'araignée assez coulantes, j'imagine. À l'adhérence telle qu'une fois touché, il est impossible de s'en dépêtrer. Et le sol en est couvert également. Et le sol en est également recouvert. J'inverse les mots, je parle comme Maître Yoda. Si tu y poses un pied, tu ne peux plus le retirer. Enfin, au fond, se trouvent mes subordonnés qui se tiennent prêts avec leurs fusils anesthésiants. Alors maintenant... C'est quoi ça? Un point américain? Ouais, c'est ça, c'est exactement. Tu as juste à appeler Nico Robin. Il va jamais le faire. Purée, elle est démoniaque. Par contre, j'ai pas compris pourquoi elle a mis tant de toiles d'araignée. Je sais pas, est-ce que c'est pour retenir Sanji de s'enfuir, ou si c'est plutôt s'il y a des alliés qui rentrent? Peut-être pour les emprisonner, je sais pas trop, on verra. Allez, appelle à l'aide. Moi, j'ai autre chose à faire. Il va jamais appeler à l'aide, Sanji. Jamais il va appeler à l'aide. Je le vois pas appeler à l'aide. Ah non, je vais pleurer. C'est sûr, ce garçon, il ne veut pas exposer ses compagnons au danger. Il est prêt à mourir sans même émettre un seul son de voix. Et si ce n'était pas un ennemi, je crois que je pourrais tomber amoureuse. Tellement gentleman. Attends. Qui c'est qui dit attends? Laisse-moi juste une seconde, j'ai une chose à dire. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va lui dire tu peux toujours crever, ou un truc pour l'énerver de ce genre-là. J'aime bien les petits commentaires des femmes en fou. Il est sûrement prêt à mourir. Arrête. Si tu mets... Attends, si tu mets grande sœur davantage en colère... alors... Il y a une petite note de traduction. Ici, grande sœur exprime le lien hiérarchique et non un lien de sang, d'accord. À l'aide, Robin-chan. Pourquoi il crie? Pourquoi il crie? Pourquoi il crie? Hein? Il l'a appelé de tout son cœur? Je comprends pas. Elle est peut-être déjà dans la pièce, c'est peut-être pour ça. Ou il y a peut-être un message à faire passer. Un petit sous-entendu. Je suis au 2e étage, dans la grande salle de banquet. J'ai été pris en otage, désolé. Sanji? Qu'est-ce que c'est que ce message? Il n'a pas honte? C'est qui parle là? On dirait un zombie. C'est un des chapeaux de paille. Robin-chan, si tu ne viens pas, je vais me faire tuer à l'aide. Sérieusement? Mais non. Eh bien, sa voix résonne dans toute l'île. Nico Robin est un être d'une importance mondiale, alors il cherche bien à mettre la main sur ses connaissances. Si ça se trouve, c'est fait exprès pour montrer qu'ils veulent prendre Nico Robin. C'est très clairement un piège pour s'emparer de Robin. Ils ont poussé un homme à proférer des paroles si déshonorantes. Qu'est-ce qui va se passer?
Ah, on s'ennuie pas avec eux. 9 chances sur 10 que son ennemi soit une femme, je te jure. Eh Nami, la voix de Sanji venait de là-bas. J'ai vu la même chose tout à l'heure. C'est quoi cet œil au juste? Ah, si ça se trouve, il en profite de cette situation pour signaler l'emplacement de tous ces fameux œils pour les détruire, ou en tout cas, plus que l'ennemi et la position de chacun dans cette situation sur l'île où ils sont actuellement. C'est peut-être fait exprès en fait, il en profite pour justement les haut-parleurs, vu que c'est les yeux qui permettent aussi de voir, pour aussi les mettre en avant et les détruire. Si c'est ça, ce serait utile, plutôt que ne servir à rien. Je suis surprise et un peu déçu. Allez, libère-moi de cette toile, j'ai appelé Robin-chan. Ok. Grande sœur, quelqu'un se dirige par ici. Oh, rapide. Je ne vais pas te laisser repartir. Hein? Tu as dit que tu m'aimais, n'est-ce pas? À partir de maintenant, ce n'est plus du travail, c'est personnel. What the fuck? Comme c'est mignon là. Je te veux pour moi. C'est qui il parle? C'est elle? C'est vraiment elle qui parle, Black Maria? Je n'aime que Black Maria. Sama. C'est d'autres prisonniers? C'est quoi ces gens derrière? Je veux que tu ne sois plus capable de vivre si je ne suis plus là. Attends, j'ai dû lire le contraire. Moi, je veux aimer toutes les ladies. Je ne peux tolérer une telle infidélité. Je vais t'éduquer, tu vas voir. Attends, je n'ai tellement pas envie de blesser une femme que je ne peux pas activer mon acquis de l'armement. Sérieusement. Gigantesque commando. Non, elle est vraiment venue. Mais pourquoi? Je comprends pas l'intérêt. Spank. Donc ouais, elle a créé une main pour frapper Black Maria. Par où t'es entré, je peux fleurir n'importe où. Ok. Mon visage, quand tu m'as envoyé ton invitation, tu croyais peut-être que j'étais une fille facile à attraper. Je m'attendais absolument pas à ce scénario. Je pensais que jamais Sanji appellerait sérieusement, en tout cas que Robin viendrait. Ok. Sanji qui pleure, pour changer, devant une fille. J'ai longtemps fait partie d'une organisation maléfique. Si tu fais trop souffrir l'un de mes compagnons, alors il risque de refaire surface de mon côté démoniaque. Bon, c'est bien, on aura un petit combat avec Robin. Ça faisait longtemps en plus qu'on n'a pas vu de combat du côté de Robin, ni avec son pouvoir poussé à fond. Oh, il y a Brook qui, je pense, casse l'étoile grâce à son épée en gelée, je sais pas si ça dit, glacée plutôt. Hop, toutes mes excuses, et voilà, trancher l'étoile par le froid du royaume des morts. Yo ho 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 ho. Grande sœur, tout votre piège de toile d'araignée a été gelé et découpé. Yo ho ho ho. Il semblerait que je sois à mon avantage ici. C'est Brook qui parle? Oui, apparemment. Des monstres parlent pour toi. C'est vrai que c'est tous des femmes, on va dire, un peu serpents. Merci, il faut que j'aille trouver Kin et les autres FF. Comment il s'enfuit, Sanji? Je ne sais pas pourquoi, mais je ne vois pas de moyen de gagner ici. Tu m'étonnes, oui. Attends, la jambe noire, je te laisserai pas t'enfuir. C'est tout ce que tu as comme dernière parole, Sanji. Hein? Purée, elle a l'air tellement démoniaque, Robin. C'est vrai, c'est incroyable. Merci de m'avoir appelé à ton secours. Je suis contente. Et attention, c'est gelé par là. Oh, la tête de Sanji, ça me tue. Ce changement de visage d'une case à une autre de Robin, c'est incroyable. À l'intérieur du dôme, remise interdite. La voix de Sangoro est sortie de cette souris. Ah, c'est donc l'appel d'un compagnon de Luffy. Ok, on est toujours dans la salle où il y a le fameux dragon. Cette souris fait partie de l'unité de reconnaissance de l'armée de mon père, les Maryse. Ok, ça s'appelle les Maryse. C'est un cyborg. Littéralement, animal télécommandé. C'est vraiment un cyborg? D'accord. Ou c'est peut-être un animal manipulé, je sais pas. La note de traduction dit animal télécommandé. Mais ouais, bon, ok. Je pensais que c'était des vrais animaux sur lesquels on posait ce genre de feuilles.
apparemment non. Elle erre sans but à travers toute l'île, mais elle partage son champ de vision avec les maris humaines. Donc ici aussi, ok. Et c'est vraiment ce... Attends, et c'est vraiment ce grenier. Plus personne ne rentre là, c'est maudit. Alors on a été repéré, cet endroit n'est plus sûr. Ouais, il y a du monde derrière la porte. On doit fuir, Yamato montre-nous un chemin où Sir Momonosuke ne pourra pas être vu. Et ben il s'en passe des choses durant ce chapitre. On nous a dit que le shogun se trouvait là-dedans. Défonçons la porte. 1, 2. Je viens de voir la case. Je sens que Yamato va lui proposer de rentrer dans le pays noir. Désolé, c'est exactement ça. Désolé Momonosuke, cache-toi là-dedans. Hein? Encore le petit vicieux, quoi. On y va, Shinobu. Si on les éclate pas tous, impossible de ne pas être vu. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Ok, ils ont défoncé la porte. Ok. Intérieur du château, 2e étage, Black Maria. Waouh, c'est moi qui vais achever les samouraïs. C'est qui, c'est Jack? Attends, il est allé au 2e étage aussi? Ok. Ils ont beau être au bord de la mort, les fourreaux rouges ne sont pas faibles au point de pouvoir être tués par une Tobiropo. Compris, ne tente rien. Jack me sous-estime à ce que je vois. Je sais pas trop qui parle. C'est Black Maria qui dit ça? Ou c'est Jack? Je sais pas trop. Ouais, c'est quoi ce truc? On dirait un truc qu'elle a chauffé au fer blanc, je sais pas comment on dit. Pour mettre une genre de tête, c'est chelou, c'est quoi ça? C'est quoi le symbole qu'elle a dans le dos? Elle a fait une... Elle a enlevé son haut, d'accord, au calme. Mais bon, ça tombe bien finalement. Comme ça, j'ai les mains libres. Dani, j'ai pas tout compris, j'ai pas du tout suivre. Dis Nico Robin, tu vas devenir la chose de Maître Kaido. Oh non! Ça veut dire qu'elle, elle est aussi devenue la chose de Maître Kaido. Enfin, de Kaido, je suis en train de parler comme elle. Ça veut dire que c'est un peu son esclave, en quelque sorte. Je pense même que c'est ça. Le tatouage dans le dos de Black Maria signifie malheur aux hommes qui se lient aux femmes. Devise inscrite sur l'entrée du quartier des plaisirs dirigé par cette dernière. Non merci, plutôt mourir. Audace, veste, effronterie. Donc il y a Nico Robin, je trouve que Nico Robin est super bien dessiné dans ce chapitre. Et il y a Brooke qui est en mode intimidé je pense par les formes de Black Maria. Et c'est la fin du chapitre, on se retrouve pour la semaine prochaine. Pour la suite de ce chapitre, c'était... Je pense que je vais le relire, parce que j'ai pas tout compris. En tout cas, c'était sympathique, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Voilà, il y a un Pokémon direct dans pas longtemps, enfin un Pokémon pressante. J'attends de voir ça, je vais peut-être regarder ça en live ou me filmer la réaction, je sais pas. Je vous fais des bisous, et puis à la semaine prochaine pour un autre chapitre. Prenez soin de vous, à la prochaine, bye.